Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est le lundi 22 janvier 2024. Alors, je viens de regarder une vidéo sur ce qui s'est dit à Davos. C'était la semaine dernière, je crois. Et il y a des choses intéressantes. Je vous avais dit qu'en 2024, il fallait faire attention avec les réseaux sociaux, qu'il allait y avoir beaucoup de manipulations, beaucoup de choses qui vont se passer avec les réseaux sociaux. Eh bien, Madame van der Leyen a dit je lis mes notes, hein, j'ai pris des notes, que le plus grand défi de 2024, ce n'est pas la guerre. Ah bon, donc les gens vont continuer de s'entretuer. Ce n'est pas le climat. Ah bon, pourtant on a l'impression qu'on n'entend que ça. C'est la désinformation. Et en fait, c'est pas étonnant parce qu'il y a énormément d'élections en 2024 un peu partout dans le monde. Et vous allez voir que les réseaux sociaux vont jouer un rôle encore plus important que les années précédentes par rapport à ces élections. Et il va vraiment, vraiment, vraiment y avoir beaucoup de choses qui vont être faites, les réseaux sociaux vont vraiment être utilisés et manipulés pour vous manipuler. Et on voit déjà beaucoup de choses dans les médias mainstream à quel point ils mentent, à quel point, ouais, ils mentent. Mais avec les réseaux sociaux, vous allez voir cette année, ça va être encore à un niveau supérieur. Et ce que appelle la désinformation, en fait, eh bien, c'est tout ce qui ne va pas dans leur sens. Donc, ça veut dire liberté d'expression. Et vous allez voir que notre liberté d'expression va être réduite. Et ça fait partie, en fait, du grand, c'est un des grands chantiers de l'Europe, ou même mondial, hein. Davos, c'est plus mondial, je pense. Mais donc voilà, vous voyez, je vous avais dit, hein, depuis septembre, je vous dis attention les réseaux sociaux l'année prochaine, donc c'est maintenant. Attention, attention, attention. Vraiment, il ne faudra pas croire tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on veut nous faire avaler comme couleur. Va falloir être vraiment, vraiment vigilant. Et donc, voilà. Donc, on a confirmation de ce que je vous prédisais, confirmation par Madame van der Leyen. Après, j'ai vu le discours de notre président Emmanuel Macron. Et il a confirmé les deux choses que je vous prédisais également depuis l'été dernier, à savoir la réforme du travail. Donc, il a annoncé à Davos qu'ils allaient continuer cette réforme du travail. Et je vous avais annoncé également la réforme du chômage. Et à Davos également, il a annoncé qu'ils allaient durcir les conditions de chômage en France, que ce soit dans la durée ou dans les indemnisations. Donc, voyez, ça va être, je vous l'avais dit l'année dernière et notre président nous l'a confirmé à Davos la semaine dernière. Donc, voilà. Et il a dit également que l'année 2024 allait être l'année du choix. Et moi, je vous disais que c'était l'année du choix également d'un carrefour. Soit on prend la bonne direction, soit on prend la mauvaise. Et pour eux, la bonne direction, ben, c'est la souveraineté européenne. Et il a dit que cette année, donc en 2024, la souveraineté européenne, elle sera ou elle ne sera pas. Et donc, il faut tout faire pour que ce soit la souveraineté européenne. Seulement, ça veut dire que s'il y a une souveraineté européenne, eh bien, il n'y a plus de souveraineté nationale. Ça veut dire que les nations disparaissent petit à petit. Et je vous avais dit que euh, bah, la France va disparaître, la France tend à disparaître. Et c'est vraiment, là, il a confirmé le projet politique de notre président. Donc c'est quand même impressionnant qu'un président de la République choisisse une souveraineté autre que la souveraineté du pays qu'il représente. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, il y a
tout ça qui s'annonce, donc qui se confirme, hein, je vous l'avais dit. Donc voilà, on a une confirmation. Euh, Autre sujet que Davos, hier j'ai regardé une autre vidéo également qui parlait des banques en France. Vous savez, ça fait depuis plusieurs mois également que je vous dis que les banques françaises vont mal et qu'il va se passer quelque chose au niveau bancaire. Eh bien, il y a déjà 3 banques qui ferment. Et je mettrai dans les commentaires, dans la description sous cette vidéo, je mettrai le lien de la vidéo si vous voulez la regarder. Euh, Ce sera mieux expliqué, il explique mieux que moi. Mais voilà, et pour moi, c'est les 3 premières et il va y en avoir d'autres. Il va y avoir vraiment du grand changement au niveau bancaire. Ça, c'est sûr, en plus de l'euro numérique qui arrive. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que ben, faut faire attention aux réseaux sociaux. La réforme du travail, la réforme du chômage, on perd notre souveraineté nationale. Attention, donc il y a les élections européennes très bientôt, donc il faut faire ce qu'il faut, quoi. Faire attention, pas croire tout ce qu'ils vont nous dire, être vigilant par rapport à ça, et puis au niveau bancaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis ben là, je vais faire un petit tirage. Donc je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Alors, je suis de retour. Donc, on va faire un petit tirage général pour voir un petit peu ce qui s'annonce ouais, de manière générale. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a également le mouvement des agriculteurs. Alors, une femme, fatalité. Ah. Alors pour moi, là, la ministre de l'Éducation nationale va faire parler d'elle encore. Enfin, ça va continuer. Et possible en fait qu'il y ait un changement de ministre de l'Éducation nationale. Alors, qu'avons-nous devant les yeux? Donc là, on voit au niveau des agriculteurs. On voit que qu'il y a des négociations qui se passent en ce moment, ou qui vont se passer, mais ça va mal se passer. En fait, il n'y a que des cartes de blocage, hein. On a l'infortune, on a la roue bloquée, on a la trahison, on a la passion. Donc, les négociations entre le gouvernement et les agriculteurs ne vont rien donner de positif pour les agriculteurs. Au contraire, je dirais même qu'il va y en avoir. Il y a quelques agriculteurs qui risquent même d'être arrêtés et d'avoir un procès, de se retrouver en justice. Et il y a quand même la trahison sur leurs négociations. Donc, l'issue n'est pas positive du tout pour les agriculteurs français, en tout cas. Et je pense que certains, en fait, vont servir d'exemple, si vous voulez, et avoir des gros problèmes avec la justice.
Donc voilà, là on voit, ça ressort à nouveau. J'en ai parlé au tout début de la vidéo, mais il va y avoir un gros problème au niveau des banques. Il y a une ruine sur les banques. Le système bancaire va s'effondrer, quelque chose de très violent. Vous voyez, la banque, elle est là, elle est entourée de la perte, de la ruine, de l'accident. Il y a tout qui s'effondre. On a l'ennemi sur l'argent, donc le système bancaire s'effondre. Après, quoi d'autre comme bonne nouvelle? Alors, l'Union européenne soutient l'immigration et on va même apprendre qu'il y a des mouvements migratoires plus importants en fait, que l'Europe, si vous voulez, nous impose un quota d'immigrants encore plus élevé que ce qu'on a déjà. Donc, il va y avoir vraiment un mouvement migratoire qui va arriver vraiment conséquent, vraiment conséquent. Pour moi, ici, on voit que la France est en faillite, est en récession. Mais ça fait déjà longtemps que je le dis, mais non, parce que la France apparaît ici. Donc peut-être que d'ici quelques mois, on va nous l'annoncer officiellement, mais de toute façon, ça sera pas avant les élections européennes et avant les Jeux olympiques. Attention, il y a encore une maladie qui est là, c'est pas fini cette histoire de maladie. Une maladie pas très sympa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cet hiver-là, et essentiellement pour les fêtes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été malades. Énormément de gens ont été malades. Mais ce n'est pas terminé. Et puis, je ferai également un tirage sur la maladie X, dont ils ont parlé à Davos. Donc, voilà à peu près, en gros, ce qui est dit. Donc, et là, on parle encore à nouveau de ce trafic, on va dire, avec les enfants, avec les bébés, tout ça, ça ressort encore. Donc, on en entendra parler d'ici quelques semaines ou quelques mois. Malheureusement, c'est encore là, ça ressort à nouveau. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire de manière très générale, un tirage très général. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et je ferai des tirages avec plaisir. En attendant, merci de laisser un pouce en l'air, de liker ma vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche, de laisser un gentil commentaire et puis moi je vous dis à très très bientôt. Passez une très très belle journée, amusez-vous, prenez soin de vous et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne et toutes les personnes qui soutiennent ma boutique. Vous voyez, comme un sweatshirt sur la capuche avec le logo souriez et rayonnez écrit dessus, mais il y a également des tasses, il y a également des casquettes, il y a également des gourdes isothermes, des sacs, etc., etc. Plein de goodies. Comme la Saint-Valentin approche à grands pas, eh bien c'est le moment de penser à votre Valentine et à lui offrir des choses bien sympas. Donc vous avez le lien sous ma vidéo.
Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Souriez et rayonnez. Et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.